un tunnel, du goudron, des voix qui saturent les fréquences du réel. Momo avance, mais vers quoi, sinon la brèche? Le film, lui, ne commence pas, il se dérobe, comme s'il savait déjà qu'expliquer tuerait, comme si les cris, les rires, les larmes, tout devait surgir en même temps. Noyé dans le tremblement d'un monde où les yokai ne sont plus des monstres, mais des souvenirs qu'on n'a jamais eus. Fuga Yamashiro et Abel Gongora ne cherchent pas à convaincre. Ils montrent, déforment, accélèrent. Et parfois, ils arrêtent tout, pour qu'on entende le silence derrière le vacarme. L'animation, baroque, viscérale, saturée d'angles improbables, épouse un rythme qui défie la narration. Le rire n'était jamais loin. Mais ce n'est pas un rire de répit, plutôt une grimace, un spasme. Les dialogues perçant les tensions, mais pour mieux les resserrer. Okarun plaisante, Gigi hésite, Momo décide. Et l'on ne sait plus si l'on suit une aventure ou un effondrement progressif de l'identité. L'œil, ce Evil Eye du titre, n'est pas un ennemi, c'est un miroir. La musique pulse, mais c'est l'image qui bat. Une image qui ne veut pas plaire. Elle veut rester, elle veut s'imprimer. Fluorescente, sale, sublime, parfois l'écran devient une blessure. Et l'histoire, une brume. Tout flotte, tout pèse, le rythme explose les repères. Ce n'est pas confus, c'est vivant. Alors oui, c'est trop intense, trop libre, trop mutant. Mais c'est justement là que ça vibre. Parce que le film ne cherche jamais la bonne forme, il cherche la faille. Celle par laquelle l'émotion brute s'infiltrera, et quand elle vient, quand le temps s'effondre dans la mémoire d'un yokai, quand les visages s'effacent derrière les hurlements d'un temple englouti, alors on comprend, ce n'est pas une suite, c'est une percée, une tentative pour voir autrement. Le spectateur, s'il accepte de perdre pied, y gagne un vertige rare, pas un récit, une sensation, pas une fin, une convulsion. Dan Dadan, Evil Eye n'offre aucune réponse, il fracasse les cadres, rature les attentes et s'enfuit avant qu'on puisse l'attraper. Ce n'est pas un film à aimer, c'est un film à subir, à encaisser, à digérer lentement, comme un rêve dont on n'est pas sûr d'être sorti. Mais c'est un film qui reste, longtemps, parce qu'il dérange, parce qu'il déborde, parce qu'il ose surtout. Et celle aujourd'hui, ça suffit pour qu'on lui tende l'oreille. Note de 16/20.